Erev Tov, nous sommes dans la paracha de Hayye Sarah, qui est bien divisée, trois parties, trois sujets. Le premier, l'achat du caveau des patriarches Meharat HaMachpelah. Le deuxième, la mission de Eliezer, le serviteur d'Abraham, d'amener Rivka, qui sera plus tard la femme de Yitzhak Avinu, et quelques versets qui nous donnent la génération père qui quitte l'histoire en cours pour permettre à la génération fils Yitzhak de prendre le relais. D'ailleurs, la paracha qui suit, elle est Toledot Yitzhak ben Abraham. Bien sûr, nous passons donc à la deuxième génération. Essayons de faire quelques remarques à propos de chaque partie, autant que le temps nous le permet. La Torah consacre 20 versets pour nous tenir au courant de l'achat d'un immobilier. Il semble que c'est trop, si ce n'est que pour nous apprendre que Abraham Avinu a acheté pour sa femme et pour lui, et probablement pour les générations à venir aussi, ce caveau de Marpella. Mais si on fait attention, par exemple, à un détail, de voir que le mot dans la racine, c'est Shamoa, Shin Mem Ayen, est répété 6 fois dans la paracha. Quand la Torah répète tellement un mot clé, c'est pour dire qu'on ne s'entend pas. Sinon, ce n'est pas nécessaire de le dire. Effectivement, nous pouvons, à travers la suite, si on peut dire, des opérations de Abraham Avinu par rapport au Bnehet et le peuple hittite, aussi bien à leur tête à Ephron, montre qu'ils ne comprennent pas ce que Abraham Avinu veut. Puisque, au verset 4, il demande Tenuli ahuzat kever imachem, donnez-moi une parcelle de terre que je détiens pour pouvoir enterrer Sarah. Ve'anu Benechet et Abraham lemorlo, Benechet répond Shemaenu Adoni. Bien sûr qu'il est en train d'écouter s'il parle. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Tu as le choix de tout le cimetière pour enterrer Sarah, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Tenuli ahuzat kever. Il n'a pas demandé Tenuli kever, mais Tenuli ahuzat, c'est-à-dire je ne vais pas seulement enterrer Sarah, mais que cela soit pour moi à jamais. Alors évidemment, comme ils n'ont rien compris, il leur demande de parler au chef de la tribu, Ephron ben Tzohar, et lorsque il parle à Ephron, il lui dit aussi Bechesef malé itenena li betochechem la ahuzat kaver. Il répète le terme lui-même. Et voilà que Ephron lui dit Lo adoni shemaini. Écoute, je ne suis pas d'accord. Hasadena satilach, je te donne le champ. Hameara sherbo lechanetatiyah, je te donne même la place que tu viens de nommer. Et Vaishtahu Abraham lifnei haaretz, Abraham décline, se prosterne, et encore une fois, Vaidaber el Ephron, Lu shemaini, écoute-moi bien, Natati kesef hasadekah mimeni, étant donné que tu n'as pas entendu que je veux ahuzat kever, que je veux qu'elle me soit donnée définitivement, alors je propose de payer le prix. Et évidemment, comme Abraham Avinu a compris Ephron, voilà au verset 15,
Ephron qui dit Adoni Shema'eni, écoute, Eretz Arba Me'ot Shekel Kesef, 400 cycles d'argent, ça coûte. Vaishma Avraham el Ephron, encore une fois, Vaishma, c'est-à-dire j'ai entendu ce que tu voulais. Tu voulais que je te paye. Tu n'étais pas prêt à me donner ce qui me revient. Je ne mets pas en relief le fait que Akadosh Baruch Hu m'a promis de me donner toute cette terre, mais je suis prêt, selon ta façon de saisir et la propriété que tu as, de payer le prix. Vaishma Avraham el Ephron, Vaishkol Avraham el Ephron et Kesef, Asher Diber Beozne Benehet, Arba Meot Shekel Kesef, Aver la Shoher. Donc ce Vaishma, c'est pas qu'il a entendu ce qu'il a dit, mais il a compris ce qu'il voulait. Et évidemment, nous voyons au dernier verset 20, Vayakom Asadeh ve'ameara Shevole Avraham, la Huzat Kaver. Il a eu finalement ce qu'il voulait. Et évidemment, nous voyons ici que Abraham Avinu donne à toutes les générations à venir, à mon avis, une leçon au-delà de ce qui est décrit dans la compréhension littérale. Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham Avinu toute la terre, et voilà qu'il arrive pour enterrer sa femme Sarah, et il ne trouve même pas de façon évidente une parcelle de terre pour le faire. Il ne manifeste pas, si on peut dire, son mécontentement. Comment est-il possible? Mais il fait tout ce qu'il faut de son côté pour acquérir cette terre. Il ne compte pas, ou même s'il compte, il ne tient pas comme parole définitive réaliser la promesse divine, puisque dans ce cas-là, c'est Dieu qui est chargé de la réaliser. Pour Abraham Avinu, il est là pour réaliser tant qu'il le peut, même s'il faut acheter ce qui lui est promis pour le faire. De là, je pense, 20 versets ne sont pas là simplement pour nous dire qu'il y a eu un achat, mais pour nous enseigner que toute promesse demande une initiative de celui à qui on a promis. La promesse n'arrivera pas de façon gratuite, évidente, mais elle nécessite une initiative, un pas à faire, plusieurs pas à faire pour qu'elle se réalise. Akadosh Baruch Hu nous promet le Mashiach, il faut faire tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Et pas seulement avoir la foi que cette promesse se réalisera, eh bien, que cela ne tienne, Dieu y pourvoira comme on a l'habitude de faire. De dire sliha. Et dans ce cas-là, le récit n'est pas simplement un récit d'acquisition immobilière. Le deuxième sujet, évidemment, est beaucoup plus important. La Torah y consacre, si vous voulez, ne se laisse qu'au niveau du nombre de versets, 67 versets pour nous dire finalement tout ce qui a priori des plus naturels, que Yitzhak doit se marier. Et il semble que c'est un mariage presque impossible. Il faut que quelqu'un comme Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, fasse tout ce qu'il va essayer de faire pour cette mission, à la limite indéfinie, doit réussir. Pourquoi indéfinie? Parce que Abraham Avinu l'envoie avec des conditions très précises, mais difficiles à réaliser. Quelles sont les conditions? Essentiellement, Yitzhak ne doit pas sortir de Eretz Israël. Donc, il faut faire tout pour que sa femme vienne en Israël. Deuxièmement, Yitzhak ne peut pas prendre comme femme une cananéenne aussi. C'est-à-dire, finalement,
On pourrait même poser la question, pourquoi ne pas prendre la fille d'Ishmaël? Ishmaël a une fille, nous le savons, puisque plus tard, Esav va prendre la fille d'Ishmaël à la fin de la paracha de Toledot. Vayelech Esav Vaikah. Nous avons Vayar Esav Kiraot Ben Vayelech Esav El Ishmael Vaikah et Mahalat Bat Ishmael Ben Avraham. En quoi la fille d'Ishmaël ne serait pas proposée à Yitzhak? Il y a aussi Aner, Eshkol et Mamré qui ne sont pas des Cananéens, à mon avis, mais s'ils sont des Cananéens, donc on peut comprendre pourquoi il ne peut pas prendre des trois grands amis qui, d'Avka, sont très militants pour le chemin de Avraham Avinu, et il veut spécifiquement envoyer Eliezer jusqu'à son pays natal et lui dire à la limite, débrouille-toi. Il lui dit finalement, débrouille-toi pour trouver cette femme. Il faut bien comprendre où est-ce que Eliezer se trouve dans une situation presque impossible. Nous allons voir d'ailleurs comment il l'exprime. Et lui déjà, les Hachamim, à travers une façon d'exprimer la difficulté qu'il doit avoir, il lui dit au verset 5, Vayomer el Avaeved, Ulai lotovea isha lalechet aharai. Qu'est-ce que c'est que Ulai? On peut comprendre probablement, Im lotovea isha lalechet aharai, si elle ne veut pas, mais Ulai, ça veut dire, et il y a une autre possibilité que je ne veux pas dire, c'est celui de ma fille. Je peux proposer ma fille. Eliezer avait une fille selon les Hachamim. Et Avraham Avinu qui le repousse. Il lui dit, toi tu es un Cananéen et Noah t'a déjà dit Arur Kenaan et mon fils il est Baruch et Arur ne peut pas se relier avec Baruch. Comment est-ce qu'Avraham Avinu, mamash, repousse tellement un serviteur tellement qui est aussi bien relié à toute la démarche de Avraham Avinu. Finalement, le Midrash nous dit que dans le verset 31, lorsqu'on verra Lavan inviter Eliezer, il lui dit Vayomer bo beruch Adonai, viens celui qui est la bénédiction de Hachem, pour nous dire parce que il n'a pas compris la remarque de Avraham Avinu comme une vexation, mais il a accepté malgré cela la mission, il devient Baruch. Combien donc nous avons ici d'enseignements spécifiques? Le fait de prendre sur lui cette mission difficile, presque impossible, nous verrons bien pourquoi elle risque d'être impossible, mais il a même reçu la bracha qui l'a fait sortir de la klala que Noah a attribuée à Ham et à toute sa descendance. Il semble que Avraham Avinu pense que tant que Yaakov n'est pas arrivé, tant que les trois patriarches ne sont pas là, il est obligé d'avoir encore liaison avec la famille hébreu. Et évidemment, la seule famille hébreu qui se trouve encore, c'est à Aram Naharaim, à Haran, là où se trouve finalement Nahor. Nahor qui est le frère d'Avraham Avinu et qui est encore le dernier des Hébreux, j'allais dire le dernier des justes, pas tellement, mais c'est là où Avraham Avinu, sachant que cette mutation d'identité, comme Manitou le dit souvent, n'a pas été définitivement établie jusqu'à Yaakov Avinu, donc il demande que
la femme de Yitzhak soit encore de la famille hébreu. Et Eliezer se met en route. Il arrive évidemment à Haran. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier. Lorsque Eliezer, lorsque Yitzhak Avinu, lorsque Hana et tous ceux qui prient, ils se trouvent devant, ils expriment finalement l'impossibilité de leur capacité de réaliser, malgré toute leur bonne volonté, voilà qu'il s'est mis en route, qu'il a pris tout ce que Abraham Avinu lui a demandé, 10 chameaux pleins de biens et encore des serviteurs avec lui, comme nous le savons. Le fait de prier, il veut dire, je me trouve devant une impossibilité. C'est ça l'enseignement de cette prière qui commence au verset 12 et nous allons voir à la limite le schéma général de toutes les prières, comme nous les avons d'ailleurs aujourd'hui. Il faut bien comprendre que le Shemona Esrei, les 18 bénédictions, comprennent 3 parties. Le premier, Shevah, traduisons louange. La deuxième partie, c'est la demande, la bakasha. Et la troisième partie, la reconnaissance du fait que la demande a été réalisée. Le premier verset, Vayomar Adonai Elohei Adoni Avraham. Nous aussi, comment on commence? Eloheinu ve'Elohei avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, ve'Elohei Yaakov. Évidemment, Yitzhak et Yaakov ne sont pas là, mais nous voyons que déjà, Eliezer commence par définir pour lui à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas à Elohim, il s'adresse à Elohei Adoni Avraham. Les versets 13, 14 définissent sa demande. Il définit comment est-ce qu'il aurait voulu que cette fille qu'il cherche se présente à lui sous les détails qu'il décrit. Et finalement, nous avons, lorsque tout se réalise, au verset 26, Vaikod ha'ish vaishtahu l'Adonai. Le Ish ici, Eliezer s'appelle Ish, il se prosterne devant Hachem, Vayomer, Baruch Adonai Elohei Adoni Avraham, béni soit l'Éternel, je traduis évidemment, mais pour bien définir ce que nous faisons nous dans Modim, lorsqu'on est dans Modim, on se prosterne comme Eliezer l'a fait pour être reconnaissant par rapport à la demande qui lui a été déjà, à la prière qui a été déjà exaucée. Et je voudrais ici m'attarder sur un petit détail lorsque dans la prière il dit Hakrena lefanai hayom. Hakrena, ici le mot mikre. Mikre, ça veut dire un événement inattendu, un événement presque aléatoire. Comment ça se fait que Eliezer se prononce dans sa prière en disant que le sort soit que, alors qu'il aurait dû dire, par exemple, Assez chez Yihye et Hesed im Adoni Avraham, en quoi est-ce qu'il exprime dans le mot Hakrena, Mikre, un événement aléatoire, c'est bien pour dire que devant lui se trouve non seulement une difficulté, mais même aucun mérite pour demander que cela soit fait comme cela doit se faire, mais par rapport à lui, ce sera vraiment quelque chose d'inattendu qui doit se réaliser. Et certains commentateurs, le Midrash, d'ailleurs sur le Midrash, ils disent qu'il a même presque transgressé le fait d'établir une condition pour que cela se réalise, ce qu'on appelle nihush.
Nihush, ça veut dire faire dépendre l'acte dans une condition qui, a priori, n'a aucune chance de se réaliser, ou plutôt une chance minime, comme d'ailleurs dans la halakha, il est interdit de formuler des conditions qui pour être réalisées, demandent à se faire. Par exemple, quelqu'un qui dirait, si en sortant, il y a un renard qui passe devant moi, certainement qu'il y aura quelqu'un de malin qui va m'accoster, et donc ce n'est pas la peine que je sorte aujourd'hui pour mon travail. C'est une interdiction de ce qu'on appelle le nihush. Et comme si Eliezer se conduirait de cette façon, et donc certains midrashim le remarquent comme comportement qui n'aurait pas dû être fait par Eliezer, comme s'il donnait exemple à tout le monde avant de passer à l'acte, de donner des conditions qui sont reliées à des éléments absolument extérieurs à soi, alors que l'homme doit agir de façon responsable, indépendamment de tout signe qu'il propose, qu'il demande pour pouvoir réaliser ce qu'il doit faire. Finalement, bien sûr, beaucoup de commentateurs disent ce n'est pas du tout un nihush qui est interdit par les Bnei Noach, c'est le fait de bien décrire, d'après lui, la femme qui convient à Yitzhak. Il n'a pas dit si immédiatement il y aura un orage ou des pluies, cela veut dire que ma prière soit exaucée. Il a tout simplement décrit les qualités de la fille qui doit convenir à Yitzhak Avinu en définissant la générosité, le fait d'être prêt à aider tout celui qui a besoin d'aide, et finalement, c'est normal, c'est légal, c'est logique pour que l'on comprenne que Eliezer, Eved Abraham, n'est pas dans une sorte d'imagination pour que sa prière puisse être exaucée. Malgré cela, nous voyons que après que Rivka ait répondu à ces conditions, voilà que au verset 21, Ve'aish mishta'elah maharish la da'at haitzliach Adonai darko imlo. C'est-à-dire, et cet homme émerveillé, c'est pas exactement le mot qu'il faut dire mishta'e. Mishta'e, ça veut dire il lui est difficile d'intégrer le fait que c'est arrivé, mais a priori c'est arrivé. Pourquoi il est encore étonné? Et cet homme émerveillé l'a considéré en silence, désireux de savoir si l'Éternel avait béni son voyage ou non, traduction de la Bible du rabbinat. Évidemment, il faut bien comprendre que même si cette femme est arrivée, le chemin est encore beaucoup plus difficile, étant donné qu'il est conscient que si elle est arrivée, il ne sait pas encore comment elle va le rejoindre pour aller en terre de Canaan. Pourquoi? Parce que cette fille, certainement, a une famille. En plus, il vient d'apprendre qu'elle est de la famille de Nahor. Probablement que Abraham Avinu l'a tenu au courant des deux frères de Haran et de Nahor, en tant que Nahor n'est pas tellement favorable au projet de Abraham Avinu. Il aurait voulu rester
araméen. Nous le savons que la Torah répète sans arrêt Bat Betuel ha'arami, mi padan aram, ahot lavan ha'arami. C'est pas la répétition n'est pas nécessaire. Nous le savons, ça fait déjà 2 parachiotes, mais pour bien insister qu'aussi bien Nahor, son fils Betuel, son fils Lavan, veulent rester araméens et ne veulent pas se joindre à la lignée hébreu de Abraham Avinu pour changer d'identité. C'est pour cela qu'il est encore étonné, pas étonné de voir Rivka, mais de savoir comment cela va se développer pour que finalement il puisse arriver. Son inquiétude n'était pas inutile, puisque après tout ce qu'il a rapporté du verset 34 jusqu'au verset 48, dans lequel il leur décrit tout ce qui s'est passé, évidemment, dans des termes différents de ce qui s'est passé effectivement. Il faut la étudier presque verset par verset, la comparaison de ce qui s'est passé sur la fontaine elle-même, si on peut dire, et de ce qu'il leur raconte pour savoir qu'il est tellement diplomate, il connaît à qui il a affaire, et donc il ajoute des fois des détails, il change les événements afin de pouvoir leur dire que quelque chose est en train de se passer et il faut qu'ils acceptent de donner Rivka à Yitzhak Avinu. D'ailleurs, leur réponse au verset 50, Vaya'an Lavan uvtuel, Vayomeru, me Adonai yatsa hadavar. C'est-à-dire, traduction, pour réponse, Laban et Bethuel dirent, la chose émane de Dieu lui-même, nous ne pouvons te répondre ni en mal ni en bien. Et tout d'un coup, ils croient à la providence, mais il semble qu'ils sont du côté de ceux qui croient à la fatalité, c'est-à-dire c'est décidé d'en haut. Nous n'avons même pas le choix de pouvoir nous exprimer. En quoi? Puisqu'ils disent nous ne pouvons dire ni du mal ni du bien. A priori, pourquoi pas du bien? Dites du bien. Vous vous rendez compte tout ce que Eliezer vient de vous raconter, dire heureusement, si tout se passe de cette façon, nous sommes contents, mais ils sont du côté des réalités fatales. C'est pour cela qu'ils disent Me Adonai yatsa hadavar, lo nuchal daber elecha ra'oto, nous ne pouvons rien. Et d'ailleurs, nous voyons le lendemain, lorsque le serviteur veut partir, voilà qu'ils lui disent au verset 55, Vayomer ahiha ve'ima, teshev hana'ara itanu yamim o asor ahar telech. Donc, dans ce verset 55, il lui propose que la jeune fille reste avec nous quelque temps, au moins une dizaine de jours. Ensuite, elle partira. C'est-à-dire, il veut encore la retenir. Alors, il leur dit, ne me retenez point, puisque Dieu a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, que je retourne chez mon maître. Et ils étaient obligés de dire, appelons la jeune fille et demandons son avis. Et alors, ils appellent Rivka, Hateler ima ishazé. On a l'habitude de comprendre comme point d'interrogation, pars-tu avec cet homme? Mais les Hachamim dans le Midrash disent, tu vas toi partir avec cet homme? Tu te rends compte qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'abandonner toute notre idéologie, d'être les universalistes de toute la région
tu vas maintenant aller. Ils ne sont pas en train de lui poser la question, mais en train de s'étonner de savoir qu'elle va partir. Évidemment, qu'est-ce qu'elle répond? Un mot. Elech, je pars. Évidemment, il n'avait plus le choix et il bénit Rebecca en lui disant, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et puisse ta postérité conquérir la porte de ses ennemis. Et finalement, Rivka se met en route. Nous voyons donc combien Eliezer était conscient de tout ce qu'il avait besoin comme providence divine pour que cela réussisse. Il me semble là aussi tirer, et pas seulement le fait, une conclusion sur le fait que Eliezer a réussi, mais de bien savoir que tout en chacun arrive pour une shlichut. Heureux celui qui détecte ça très très vite, mais chacun selon les capacités, les facilités, les dons que Akadosh Baruch Hu lui a donnés, qu'il sache que là, il a la shlichut. Akadosh Baruch Hu lui a donné tous ses moyens de façon presque évidente, si c'est la force, si c'est la sagesse, si c'est la richesse, si c'est tout et toute capacité, faculté que l'on peut découvrir en soi, qui est presque facile, évidemment qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, mais chacun arrive dans ce monde comme Shaliah. Et Eliezer et Abraham est prototype dans le fait qu'il arrive du côté le plus bas, Arur Kena'an Eved Avadim Yelehav. Et les Hachamim rappellent, nous disent, vous savez qui était Eliezer? C'était le fils de Nimrod. C'est-à-dire, il a même reçu l'éducation inverse. Et voilà que de lui-même, il a compris que le chemin qu'il doit mener, c'est celui d'être à Eved, et il a compris que le meilleur maître serait Avraham Avinu. Et d'ailleurs, Baruch Hashem, on peut dire probablement qu'il a fait 63 ans où il a servi Avraham Avinu, et finalement, il est sorti vers l'autonomie, la liberté, puisque à la fin du récit, nous avons le fait qu'il a été appelé Vatakom Rivka Vena'arotea, Vatirkavna ala Gemalim, et Rivka est montée sur les chameaux et l'a suivi Vatelachna Ahare Ha'ish. Et ils sont partis derrière l'homme. Ça veut dire qu'il a immédiatement, il s'est débarrassé de ce terme selon la Torah, même si par la suite, quand il parle de lui, il se considère encore serviteur de Avraham Avinu. Une dernière remarque dans le récit pour revenir au premier sujet. Nous avons dit que le premier était l'achat de l'immobilier de la caverne de Marpella, mais il faudrait remarquer encore un point. Nous avons, la Torah nous dit qu'Avraham Avinu est arrivé faire le hesped et il a pleuré la mort de sa femme. Il est étonnant de savoir que Yitzhak n'est pas là. Comment ça se fait? C'est sa mère. Au contraire, c'est lui qui aurait dû être le plus présent pour exprimer la perte qu'il vient de faire. Mais nous voilà maintenant aux 3 versets, au dernier verset de la paracha de la mission de Eliezer, verset 67. Yitzhak a introduit Rivka dans la tente de sa femme, de sa mère. Vaikach et Rivka, il a
pris Rivka, Vatehilo Leisha, elle était pour lui une femme, Vayehaveha, et il l'a aimé, Vainahem Yitzhak Aharei. Et alors, Yitzhak a été consolé et de par la disparition de sa mère. C'est assez, à mon avis, très important, ce verset-là dans lequel la Torah veut nous dire Yitzhak Avinu était certainement touché au point où il lui était presque impossible de soutenir la disparition de sa mère Sarah, tant qu'il ne voyait pas la continuité du travail de sa mère Sarah, et ceci, voilà qu'il le voit à travers Rivka. Il a introduit sous la tente de sa mère, et il s'est rendu compte qu'elle correspondait. Alors il l'a pris et elle a été pour lui une femme qu'il a aimée. Et là, il a été consolé il faudrait revenir à propos du terme de Leinahem. Généralement, on le traduit comme consolation, mais surtout, le sens premier, c'est le fait de changer de façon de comprendre et de vivre. Vous avez comme exemple le verset qui est donné après la prière de Moshe Rabbeinu à propos de la faute du veau d'or, lorsque Moshe Rabbeinu essaie de calmer la colère divine qui voulait complètement effacer Kaviachol Israël de l'histoire. Après avoir prié, la Torah nous dit Vaïnahem Adonai al hara'a asher diber la'asot le'am. Et Dieu, Vaïnahem, il n'a pas été consolé. Personne n'est mort, personne n'a disparu. Mais pour nous dire Vaïnahem, c'est-à-dire qu'il a changé d'avis. Il a accepté la prière de Moshe Rabbeinu pour Israël et il a changé complètement d'avis. Donc, les Hinahem, ça veut dire pas seulement se consoler, mais comprendre complètement et autrement la suite de la vie, même à travers quelque chose qui a été très, très difficile et lourd. Et c'est là où, finalement, Yitzhak Avinu, voyant que Rivka est en train de prolonger le chemin, l'histoire que Sarah a vécu avec Abraham Avinu, et à ce propos, Vaïnahem Yitzhak. Yitzhak a trouvé consolation dans la traduction habituelle, mais c'est surtout qu'il a compris qu'il faut maintenant comprendre la suite de la vie, même après la disparition de sa mère. Nous n'avons pas le temps de voir la troisième partie, Be'ezer Hashem, pour plus tard. Je voudrais vous donner maintenant la possibilité de faire des remarques ou de poser des questions, quoique on a encore peut-être quelques minutes pour essayer de voir encore un enseignement de base entre Lavan et Rivka. Finalement, Lavan et Rivka, tous les deux, ont été éduqués dans la famille de leur père, de leur mère, Milka et Bethuel, et a priori, Lavan, sous des dévoilements extérieurs, est quelqu'un de très poli, de très accueillant, puisqu'il est dit dès qu'il a vu les boucles et les bijoux sur les mains de Rivka, il a couru et il a invité Eliezer et il lui dit Bo Beruch Hashem, viens celui qui a été béni, Lama ta'amod bahuz, anochi piniti habayit, j'ai débarrassé
la maison, de quoi il a débarrassé? Rachid nous dit qu'il vient de lui dire qu'il a débarrassé de toutes les idoles, parce qu'il a compris que si Eliezer arrive de Abraham, c'est que certainement c'est quelqu'un qui a complètement abandonné l'idolâtrie et il ne veut pas le recevoir dans une maison où encore des idoles sont représentées. Il donne tout ce qu'il faut et finalement, Lavan, c'est quelqu'un de très positif, de très honorable. Comment finalement on peut le comparer avec Rivka? Mais nous savons que la différence entre Lavan et Rivka, on peut extérieurement agir avec bonté, avec générosité. La différence est par intérêt ou par vertu. Lavan cherche le salaire, si on peut dire, de ce qu'il va faire. On le verra plus tard beaucoup plus, de façon beaucoup plus large, avec son gendre Yaakov Avinu, à qui il va donner ses deux filles, Rivka et Rachel et Léa, et qu'il va faire souffrir à la limite pendant 20 ans dans son travail. Et finalement, ce Lavan et Rivka, qui ont reçu la même éducation, finalement, prennent deux chemins complètement différents. Et la conclusion, on peut recevoir la même éducation, mais décider plus tard comment la réaliser. Je terminerai peut-être par l'éducation propose, mais c'est l'homme qui dispose. Et les exemples sont multiples. Ishmaël et Yitzhak ont été éduqués avec Abraham Avinu. Nadav Avihu avait comme père Aharon, comme maître Moshe Rabbeinu. Yaakov et Esav avaient comme parents Rivka et Yitzhak, les fils de Eli, et on pourrait dans tout le Tanakh nous rendre compte que ce n'est pas l'éducation qui fixe. L'éducation est nécessaire. Sans éducation, c'est sûr que le risque est énorme. Mais il faut que chacun sache que quelle que soit l'éducation qu'il a reçue, il a maintenant à la réaliser, à la concrétiser dans le monde de la vertu et pas seulement dans le monde de l'intérêt.